Ces choses qu'on extrait une fois, elles seront plus jamais disponibles pour les générations futures. Le smartphone que vous tenez, ce sera peut-être un équipement de radiologue, de dentiste, de chirurgien qui ne sera pas disponible dans quelques décennies ou quelques siècles. Bonjour, je m'appelle Philippe Biwix, je suis ingénieur et je vais vous parler de ma passion, c'est-à-dire les ressources. L'extraction de ressources, la transformation du minerai en métaux, ça fait partie des activités humaines qui sont les plus impactantes pour l'environnement. Il y a de la destruction de milieux pour ouvrir des mines, on va amener de la logistique, on va utiliser des produits chimiques, on va avoir des résidus miniers qui vont se répandre dans les sols, les nappes phréatiques, les rivières. Et donc, on est vraiment dans un impact qui est extrêmement fort. Et dans le futur, cet impact il va augmenter. D'abord parce qu'on a une croissance exponentielle de nos besoins, de notre extraction. Malgré le recyclage, on extrait de plus en plus chaque année. Et en plus, on risque dans le futur d'aller dans des endroits qui sont de plus en plus fragiles. On peut penser à des déserts, on peut penser à des zones arctiques, en Antarctique, on peut penser aux océans. Ces choses qu'on extrait une fois, elles seront plus jamais disponibles pour les générations futures. Le smartphone que vous tenez, ce sera peut-être un équipement de radiologue, de dentiste, de chirurgien qui ne sera pas disponible dans quelques décennies ou quelques siècles. Donc, face à ça, en fait, il n'y a que deux solutions. La première, c'est de dire de quoi on a vraiment besoin, de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de fabriquer, quelles sont les fonctionnalités des objets, des infrastructures qu'on utilise pour essayer d'incorporer le moins de ressources possible ou des ressources le moins rares possible ou qui sont les moins impactantes pour l'environnement, parce qu'il y a quand même des choses qui sont plus ou moins impactantes. Et la deuxième chose, c'est de se dire une fois qu'on a fabriqué un objet, notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il dure le plus possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers un âge de la réparation, de la maintenance, de la réutilisation, du réemploi, au lieu d'être dans des logiques de consommer, produire, consommer, jeter, d'être dans une logique de faire durer nos objets. On en a énormément sous le pied. Le gâchis est phénoménal, en fait, parce que justement, on est dans un système qui consomme, qui produit à toute vitesse, sans que ça nous ait d'ailleurs forcément rendu tellement plus heureux collectivement. Donc, cette capacité à se dire, mais finalement, les voitures, elles font 2 tonnes pour transporter peut-être 100 kg une personne et puis un bagage. La plupart du temps, on gâche 25 à 30% de la nourriture qu'on jette à la poubelle en Europe, de la nourriture produite. Le gâchis, il est partout. Donc, en fait, on a vraiment la possibilité de réduire vraiment significativement notre impact environnemental, sans forcément retourner tout de suite à l'âge de pierre, comme disent un peu les gens qui caricaturent l'écologie radicale, quoi, je dirais.